Je m'appelle Blandine Etienne, j'anime des groupes d'analyse de la pratique auprès de différentes équipes, que ce soit des travailleurs sociaux, des cadres, des médiateurs, en tout cas tous les acteurs du secteur social et médico-social. Aujourd'hui, nous nous rendons dans un service d'unité de médiation sociale et urbaine de la ville de La Courneuve. C'est un service qui dépend de la mairie de La Courneuve, qui est composé de médiateurs qui interviennent donc dans différents quartiers. Ils sillonnent donc la ville en étant répartis par binôme et par quartier pour à la fois recueillir la parole des habitants, évaluer leurs besoins et pouvoir les orienter en fonction de leurs difficultés vers le service correspondant. J'ai eu envie d'évoluer dans ma carrière professionnelle et je me suis tournée vers l'animation de groupes d'analyse de la pratique. J'ai pour ça passé et suivi une formation auprès d'Epsilon Melia. Je trouve qu'il y a vraiment une continuité et un sens après mon expérience en tant que travailleur social et chef de service. Je suis toujours dans une relation d'aide, beaucoup plus centrée sur le soutien aux équipes, que ce soit des équipes de travailleurs sociaux ou de responsables. L'objectif des groupes d'analyse de la pratique pour moi avec cette équipe, c'est vraiment de permettre aux médiateurs de pouvoir d'une part déposer ce qui est difficile dans leur travail au quotidien, également de pouvoir prendre du recul sur les difficultés qu'ils peuvent traverser, sur le sentiment d'impuissance aussi qui les traverse à de nombreuses reprises. Et l'objectif aussi, c'est de leur proposer un lieu où ils puissent étayer leur posture professionnelle, échanger entre eux sur la manière ou pas de répondre à certains besoins. Alors dans ce groupe de médiateurs de La Courneuve, certains sont courneuviens et courneuviennes, donc ça veut dire que ce sont à la fois des habitants et des médiateurs, avec donc une double casquette. Je m'appelle Céline Ledrec, je suis médiatrice sociale. Ça fait 18 ans que je fais ça. J'ai découvert le gap par rapport à notre ancien responsable, qu'on a eu des difficultés assez énormes. On vient en terrain inconnu, donc on discute. Tout se fait dans l'échange. Donc pour nous, la pratique, elle est pareille. Dans la médiation, on est dans l'échange et l'échange a permis de désamorcer des problématiques au sein de notre travail et de notre équipe. C'est important d'avoir un gap en fait. C'est très important. De pouvoir se vider, pas forcément par la hiérarchie, mais parler à une autre personne extérieure. Et ça, c'est important. Franchement, je pense que tout métier a besoin d'un gap. Pour moi, le gap, je dirais, c'est une thérapie. C'est une thérapie de travail. Voilà. Bonjour, je m'appelle Hassania Ben Nieles, je suis médiatrice au service prévention sécurité de la ville de La Courneuve. Pour avoir rencontré Blandine, ça a matché dès le départ parce qu'elle s'est bien présentée, elle a été aussi claire dans ses fonctions. J'ai fait confiance à Blandine pour le regard, pour le fait aussi de dire à l'autre, bon, chacun va parler, chacun va dire ce qu'il a à dire et en même temps, est-ce qu'on va bien? Blandine a pu aussi mettre à nu et mettre à jour les comportements de chacun et les ouvertures de chacun. Ça a permis aussi d'apaiser les situations. Tout est dans l'humeur, bien entendu, mais c'est aussi pour parler de son travail, c'est aussi pour parler de son métier, c'est aussi pour parler de l'équipe. Et c'est aussi pour sentir aussi qu'on est valorisé dans le cadre de notre travail. À Epsilon Melia, on a comme approche pédagogique au niveau des groupes d'analyse de la pratique, une approche à la fois centrée sur la personne et sur l'interaction que le professionnel qui va exposer la situation va avoir avec le public, que ce soit un jeune, un habitant, une personne porteuse de handicap. Ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui participent au groupe de prendre de la distance, de pouvoir traverser aussi certaines problématiques et de pouvoir avoir une fonction de soutien et d'écoute active envers ces professionnels. Et je trouve qu'animer des groupes d'analyse de la pratique me permet de penser et que ça me nourrit vraiment.